salvatrice. نور المطلسم TV. نور المطلسم TV. Bonjour, chers téléspectateurs. Merci de nous rejoindre sur la chaîne de télévision Nour el-Moutalsam TV. Nous recevons sur notre plateau M. Adama Ndione, journaliste de profession, dans l'émission intitulée Rendez-vous d'actualité. Bonjour, M. Ndione. Monsieur Alioune Ndione, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Sans tarder, nous allons aborder la première question. Ce qu'on a constaté ces derniers temps, beaucoup de polémiques qui animent l'espace médiatique. La presse en ligne est indexée d'avoir bouleversé le système de communication. Quelle analyse vous en faites? Oui, merci M. Alioune Ndione. L'analyse qu'on peut faire de cette situation des médias aujourd'hui est que nous vivons la modernité. Et la modernité, c'est tout ce qui est actuel et qui suit la marche du monde. Donc, automatiquement ou obligatoirement, on peut penser à une fulgurance, à une augmentation du rythme des médias. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui au Sénégal. Toutefois, il faut noter que cette augmentation a fait naître des dérives qu'on note du jour au lendemain pour ce qui est des médias, de ce qui est de l'information, pour ce qui est du traitement, pour ce qui est du collecte et ce qui est, comment ça s'appelle encore, de la moralité, ce qui est de la dignité humaine, tout est bafoué aujourd'hui et le support principal, c'est les médias. Donc l'analyse globale qu'on peut faire de la situation, c'est que cette situation des médias qui s'est transposée en majorité dans la presse en ligne, crée aujourd'hui un débat qu'il urge de scinder, un débat qu'il urge d'analyser, de proposer des solutions pour sortir de ces landerneaux aujourd'hui qui minent le Sénégal ou le monde même à travers des querelles par médias interposés, à travers des réclamations de justice, à travers des demandes de sanctions pécuniaires ou judiciaires, etc., etc. Maintenant, ce qui se pose, qu'il demeure nécessaire aujourd'hui de poser les débats. Comment? En proposant des sujets qu'on peut analyser à travers le net, en traitant l'information à travers le net, en donnant des informations, en poursuivant l'actualité, en faisant ce qu'on appelle entre guillemets le buzz, sans pour autant heurter la conscience des gens, sans pour autant heurter la sensibilité des internautes, sans pour autant atteindre vraiment la moralité de ceux qui suivent les informations à travers le net. Donc c'est une réalité aujourd'hui de constater que les médias, et en majorité la presse en ligne, alimentent aujourd'hui beaucoup les débats. La cause c'est quoi? C'est que les dérives sont nombreuses, les dérives sont perpétuelles, les dérives sont répétées et il urge quand même d'arrêter cette hémorragie concernant les médias. Voilà, merci M. Ndione d'avoir répondu à notre première question. La seconde question, c'est que si cela crée beaucoup de dérives, quelles sont les conséquences que cela pourrait engendrer? Oui, les conséquences sont nombreuses et inestimables d'ailleurs, dans la mesure où si on assiste aujourd'hui à la diffusion sur Internet des sujets de provocation, si on assiste aujourd'hui à la diffusion de l'Internet des insultes, si on assiste aujourd'hui à la diffusion de l'Internet des propos irrespectueux, outrageants à la limite, donc il y a urgence à mettre terme à ça. La conséquence que cela pourrait engendrer, premièrement, c'est la déstabilisation du tissu social. Le tissu social est aujourd'hui déstabilisé dans la mesure où la moralité est mise sur la place publique. De un. Deuxièmement, la parole pudique n'a plus de valeur dans notre société. Troisièmement, les déboires judiciaires montent crescendo. Quatrièmement, au nom de l'argent ou du buzz, comme on le dit, c'est la confusion totale.
Donc la conséquence de cette montée des dérives sur l'Internet, c'est que le tissu social est aujourd'hui fragilisé. Comment faire pour rétablir l'équilibre? Comment faire pour amener l'apaisement? Comment faire pour retourner aux valeurs? Donc c'est ça qui urge aujourd'hui de se pencher. Le tissu social est vraiment déstabilisé à travers ces dérives notées sur l'Internet. Voilà, merci encore, M. Ndione. Le tissu social est déstabilisé. Maintenant, quelles sont les solutions que vous proposez à cette situation, par rapport à cette situation? De multiples solutions, on dirait. Il faut d'abord prendre ce phénomène, ou bien ce phénomène, par analyse multidimensionnelle, par cible également et par secteur. Premièrement, on peut parler du secteur, par exemple, de l'éducation, qui a subi de plein fouet cette dérive sur l'Internet, à travers l'éducation des enfants qui est aujourd'hui en dégringolade, le respect tant prôné, le droit d'aînesse tant mis en exergue. Tout est bafoué aujourd'hui, donc secteur par secteur, on peut proposer des solutions. Maintenant, concernant la régulation des médias en tant que tel, il nous faut des organes de régulation. Par exemple, le CNRA, le Conseil national de régulation des médias, a le pouvoir de constat, a le pouvoir de mise en garde, mais malheureusement n'a pas le pouvoir de sanctionner. Donc c'est un organe de régulation qui joue pleinement son rôle, mais malheureusement qui n'a pas le pouvoir de sanction, et ça pose problème. L'urgence est de mettre en corrélation les pouvoirs qui ont la possibilité de sanctionner en collaboration avec le CNRA, qui peuvent et à la fois mettre en demeure, mais en même temps sanctionner. Si cela bascule d'un organe à un autre, ça peut créer des perturbations. L'autre solution, c'est l'application du nouveau code de la presse. Il faut appliquer le nouveau code de la presse. C'est ce nouveau code de la presse-là qui peut régir, qui donne les directives, qui assainit le secteur des médias de façon générale. Donc tout y est, les lois, les sanctions, les disponibilités, les mesures à prendre, les possibilités judiciaires, les délits de presse. D'ailleurs, c'est là où comment ça s'appelle, le code de la presse pose problème, dans la mesure où les autorités, les gouvernants, pensent que si toutefois on enlève les délits de presse, ça peut entraîner d'autres débauches. Donc il y a difficulté à appliquer le code de la presse, mais je pense que la seule solution aujourd'hui, c'est l'application du code de la presse. Deux, également, c'est de créer un organe de sanction à l'image du CNRA, qui pourrait quand même à chaque fois remettre à l'ordre, qui pourrait à chaque fois faire donner des sanctions pécuniaires, des sanctions judiciaires. Cela pourrait un peu faire penser la balance et un peu revenir sur nos valeurs, mais également mettre terme ou au moins amoindrir les dérives que l'on constate au niveau des médias à l'une. Voilà, merci beaucoup, M. Adama Ndione, d'avoir répondu à toutes nos questions. Quel est votre dernier mot? Bon, notre dernier mot, c'est d'alerter, c'est un mot d'alerte, le public qu'aujourd'hui, la communication, les médias est devenu un couteau à double tranchant. Et l'autre n'a pas tort quand il dit que la Troisième Guerre mondiale pourrait être l'apanage des médias. Donc il urge à chacun d'user à sa juste valeur des médias et de ne pas vraiment entrer dans les dérives pour créer une stabilité sociale, une stabilité politique, mais une bonne forme de vie. Encouragez aussi votre média Nouril Moutalsam à proliférer, à continuer et sur ce lancer d'éveil de conscience. Je vous remercie. Merci également à nos chers téléspectateurs de nous avoir suivis sur la chaîne de télévision Nouril Moutalsam TV. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. Merci beaucoup. Nouril Moutalsam TV, la lumière salvatrice. Nouril Moutalsam
Sam